C'est un exercice qu'on fait toute la vie. Mais moi, dans mon cas, par exemple, l'entrepreneuriat que j'ai découvert en fait ici en Afrique, je pense que le déclic s'est fait après plusieurs déceptions en entreprise. Même si on gagne, je veux dire, même si on gagne bien notre vie en entreprise, il y a toujours ce manque-là de pouvoir apporter ses idées sur la table ou être dans un milieu où il y a une bonne culture d'entreprise qui règne. Donc, du coup, moi, j'ai voulu me challenger personnellement et voilà, apporter ça à une communauté de jeunes dans le pays où je me trouve, qui est le Sénégal, où j'ai aujourd'hui voilà, 2 petites entreprises qui évoluent très bien. Je dirais au fil du temps et en fonction du vécu, voilà, en fonction de ce que chacun vit au quotidien et puis et à travers aussi, au travers aussi des épreuves. Voilà. Oh, moi, j'apprends encore à me connaître. Pour le coup, j'apprends encore à me connaître et on vit et on essaye de, de, de gagner les guerres une par une. Et puis à 80 ans, on se connaîtra. Logiquement, il est difficile de connaître un homme. On peut le connaître peut-être qu'une partie, mais pas en entier. Voilà, parce que l'homme, en fait, même, il est difficile même d'appréhender l'homme en tant que tel. Vous pouvez vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu peux tant le connaître. Mais arrivé un moment, tu vois des réactions que toi-même qui vont te surprendre, quoi. Tu vas peut-être le connaître, mais en fait, à travers ces réactions, tu as dit, mais mon gars là, mais c'est pas comme ça il était. Or, en fait, c'est parce que tu ne connais pas ce côté-là. Voilà, donc l'homme, en fait, ne se dévoile pas totalement à autrui. Il y a des choses qui sont en lui, qu'il enfuit, qui, bon, il ne sait pas pourquoi, mais ça reste caché. Voilà, donc c'est souvent ces réactions qui le font sortir de lui-même. Mais peut-être connaître un homme là, franchement, c'est très difficile. L'homme est un mystère. On ne peut pas connaître un homme. Mais et soi-même, à quel moment on apprend à se connaître soi-même? Même soi-même, on ne peut pas finir de se connaître. Même il est difficile de se connaître soi-même. C'est vrai que j'ai des habitudes, il y a des choses que, bon, souvent les gens appréhendent. Mais moi-même, souvent, il y a des réactions que j'ai qui me surprennent souvent. Voilà. Donc, ça veut dire que ce côté-là, je ne connais pas ce côté-là. Voilà pourquoi est-ce que souvent on dit, on amène quelqu'un à donner tout ce qui est en lui. Voilà, pour pouvoir obtenir quelque chose. Parce que connaître un homme, c'est superficiel. Mais on ne connaît pas totalement un homme. Ce qui est en son sens, ce qui est dans son profondeur même. Voilà, c'est difficile de connaître. Je pourrais dire que apprendre à se connaître, il n'y a pas un moment précis, mais tout dépend de votre foi. Voilà, tout dépend de la façon dont vous croyez en ce que vous faites. Et cette croyance n'a pas besoin d'influence extérieure, n'a pas besoin d'un temps, j'allais dire, précis. Mais du moment où vous sentez que ce que vous faites, vous vous sentez bien dedans, vous avez de la réussite dedans, bon, je pourrais dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez découvert en fait votre voie. Voilà. Et c'est de croire en ce qu'on fait. Bon, pour nous qui sommes chrétiens, voilà, par exemple, c'est de demander à Dieu si tu as cette conviction-là. Bon, à partir de ce moment, bon, je peux dire que tu as appris à te connaître. Voilà. La découverte de soi, je pense que c'est un contexte très nouveau pour les Ivoiriens. On le découvre, mais peut-être qu'on le savait, mais sans appeler ça la découverte de soi. Parce qu'on s'en rend compte même lorsqu'il y a une rupture ou bien un divorce dans un couple. La plupart du temps, les femmes, elles rajeunissent, elles deviennent beaucoup plus fraîches. Tu vois, c'est une forme de découverte de soi, je pense. Donc, les hommes, la plupart du temps, vous êtes très nerveux. Non, pour les femmes, exceptionnellement aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté, voire même, c'est-à-dire qu'elle veut paraître tellement belle. Et puis généralement, c'est sur Internet, elle montre ça. Hein. Mais tu veux qu'elle montre ça où? C'est sur Facebook, nous, tout ça va s'asseoir. Nous, on a regardé, on n'a pas dit que tu es devenue jolie. C'est toi seul. Tu vas prendre une photo et dis, depuis que je suis plus avec tel homme, depuis que j'ai... Non, elles ne le disent pas, mais on sent un regain de confiance en elles. Elles le disent. Ou bien c'est pour faire genre. Voilà, c'est justement là que j'allais en venir. C'est que des fois, les femmes, quand elles rencontrent l'amour, elles arrêtent de prendre soin de leur état
leur état psychologique. Elles se concentrent que sur les sentiments. Donc, elles dévouent leur vie totalement à une relation en oubliant de continuer à vivre. Alors qu'avant d'avoir la relation, elle met toutes les chances de son côté parce qu'elle veut qu'un homme la remarque. Donc, elle va développer tout ce qu'elle pense avoir comme potentiel, tout ce qu'elle a comme qualité. Elle va mettre tout en avant pour que l'homme la choisisse. Mais une fois que l'homme l'a choisi, elle baisse la garde. Et donc, à force de baisser la garde, c'est comme une plante, on ne l'arrose pas, elle va mourir. Donc, naturellement, elle va perdre la confiance, l'estime, l'affirmation. Elle va tout perdre avec le temps. Et quand maintenant, il n'y a plus de relation, même des fois avant qu'on arrive à la séparation, vous allez voir qu'une femme ne commence à prendre soin d'elle que quand elle a une rivale. Quand elle sent que son mari n'est plus à la maison, c'est là qu'elle va commencer à reprendre soin d'elle. Elle va commencer peut-être à faire une formation, à faire un commerce. Elle va commencer à prendre son travail au sérieux parce que là, elle se sent en danger. Donc, s'il y a finalement la rupture, elle se rend compte qu'elle n'a plus l'amour, donc il lui faut autre chose. Et c'est en redonnant vie à ces autres facteurs-là que vous allez la voir plus resplendissante, plus épanouie, mais ce n'est pas forcément lié, parce qu'il y a des femmes qu'on quitte parce qu'elles n'étaient pas de bonnes femmes dans le couple. Ce n'est pas toujours l'homme qui a tort. Donc, elle reprend conscience de la réalité, et puis maintenant, quand elle commence à se nourrir à nouveau, se nourrir émotionnellement et sentimentalement, pour elle-même, son propre amour, ça va réjaillir sur son apparence. Donc, ce n'est pas toujours lié au fait qu'elle ait été victorieuse après un divorce. Ce n'est pas toujours ça. Donc, c'est célibat qui est bon à certaines personnes. C'est ce que je comprends. C'est célibat qui est bien. Non, c'est juste qu'il faut leur dire que ce n'est pas parce qu'on a rencontré l'amour qu'on doit arrêter de s'aimer. Il faut continuer à s'aimer même si on aime une autre personne. C'est très important. Mais tout ça, ça va dans la découverte de soi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne se savait pas capable de faire. Oui. Voilà. Mais après... Souvent, d'autres se découvrent quand elles sont en couple, d'autres, c'est après le couple qu'elles se découvrent aussi. C'est quoi? C'est des fois que les gens ont besoin d'être éprouvés pour pouvoir donner plus que ce qu'ils donnent d'habitude. Ils ont besoin d'une sérieuse épreuve pour sortir de leur zone de confort. Je me souviens, il y a des années en arrière, peut-être 3 ou 4 ans en arrière, quand j'ouvrais mon cabinet, j'ai lancé une série de formations pour des femmes, pour développer leur personnalité. Et il y en a une qui était là qui disait qu'elles ne se sont pas capables de vivre sans son mari, donc ne peut même pas se prendre en charge, prendre toute une journée, que les repas qu'elle mangera une journée. Elles ne se sont pas capables de le faire parce qu'elles dépendent totalement de son mari. Financièrement ou... Financièrement déjà, et puis elle a pris l'habitude d'être avec lui, donc elle n'imagine pas. Elle a créé une dépendance affective. Naturellement. Et c'était une situation qu'elle vivait qui était très très difficile. Elle était pratiquement maltraitée. Mais elle préférait rester dans ça que de chercher à voir autre chose. Et donc, quand on a fait les séances, après, elle m'a appelée, elle m'a dit, parce qu'on a parlé d'abord de la personnalité, ensuite, elles ont été coachées sur comment entreprendre, même avec de très maigres moyens. Elle a appelé après pour me dire qu'elle a pu ouvrir un commerce et c'est un commerce qui marche tellement bien qu'elle-même elle est surprise parce qu'elle n'a jamais cru qu'elle était capable de convaincre des gens qu'elle pouvait leur fournir quelque chose d'intéressant. Et quand elle s'est vue là, dos au mur, elle s'est rendue compte qu'elle avait un enfant à faire grandir et je lui ai posé une question. Même si tu ne te sépares pas, parce que tu es très dépendante, si le père de l'enfant, il va au travail le matin, qu'il revient le soir, il te dit « Sors de ma maison, tu vas où ?» Elle s'est rendue compte qu'elle avait nulle part où aller. Et c'est là qu'elle a commencé à prendre conscience, à travailler. Dieu merci, ça les a remis ensemble plus tard. Mais là, elle avait le choix, finalement. Elle était beaucoup plus orientée et elle est devenue une valeur ajoutée pour son mari. Parce que l'homme, enfin, se dit, j'ai en face de moi quelqu'un avec qui je peux avoir... je peux construire. Voilà, j'ai l'assurance d'un avenir, même pour mon enfant. Parce que si demain, je ne suis pas là et que ma femme ne sait pas ce qu'elle vaut, elle n'est pas capable de se mettre en valeur pour prendre soin de l'enfant, je lui aurais fait du mal, autant à elle qu'à ma fille. Donc, ça a vraiment aider son couple à se solidifier. C'est pour dire que des fois, quand on prend les choses du bon côté, ça nous donne de bons résultats en matière de découverte de soi. Dans ce cheminement de découverte de soi, est-ce qu'on ne se trompe pas parfois? C'est-à-dire qu'on pense être une personne ou on pense être arrivé au seuil et après on se dit, bah non, je n'étais pas là, j'étais ici parce que l'homme est insatiable. Je prends un exemple simple. Il y a des personnes qui disent, quand ils arrivent à un certain niveau de leur âge, que en fait, je me sentais un homme. Je suis une femme, mais je me sens un homme. On a vu ça avec Caitlyn Jenner. Je me découvre homme. Et quand, dans l'explication, il te dira, bah, j'aime les talons. Un homme, j'aime les talons, j'aime les mèches, j'ai toujours aimé les hommes. Mais ce n'est pas que je suis homosexuelle, c'est que je suis une femme refouée dans le corps d'un homme. Donc, la nature n'a pas bien fait les choses. J'aurais dû être homme. Et
on voit que ces personnes-là, la plupart ou certains, changent de sexe. Après, ils se retrouvent, non, en réalité, j'étais une femme. Et on ne sait pas, la personne... Dans la découverte, ils se découvrent chaque jour. Chaque jour à son nouveau dossier. Ils sont mélangés. C'est mélangé. Qu'est-ce qui explique ce genre de choses? Bon, moi, franchement, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Parce que je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est dosé. Oui, c'est dosé. Parce que je sais que toutes les femmes ne sont pas féminines. Oh oui. Et puis moi aussi, par rapport à ce que les gens peuvent dire de moi sur les réseaux, je ne sais pas, c'est parce que je prends le temps pour parler, les gens trouvent que je suis douce, mais moi, je ne suis pas douce du tout. Ça, c'est quelque chose que je sais pas être. Et je ne suis pas une femme très féminine. Je suis des fois obligée de le faire parce que je dois passer à la télé et tout ça. Sinon, ça tenait qu'à moi, je ne porte même pas de boucles d'oreilles, de chaînes, tout ça. Je ne supporte pas. Quand j'ai ça, je me sens étouffée quand j'ai ça sur moi. Et je n'aime pas vraiment porter les habits de femme. Mais je ne me sens pas homme. Je suis une femme. Je peux avoir des goûts qui ne sont pas les goûts que toutes les femmes ont, mais je suis une femme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour que je dise... Et puis, j'aime pas la compagnie, enfin, pas que j'aime pas la compagnie, j'ai pas de compagnie féminine. Je suis tout le temps avec les hommes. Donc, peut-être à force de les fréquenter, je peux finir par dire, ah, je sens que je suis un... En fait, tel que je suis là, je crois que je suis un homme. Parce qu'une femme peut pas aimer tout ça. Voilà. J'aime pas la couleur rose, j'aime pas les bijoux, j'aime pas tout ce qui est tout ce qui fatigue là. J'aime pas. Je suis pas coquette, tout ça, je sais pas faire. Ça fait de moi un homme. Non. Je sais pas ce que les gens ils disent. Maintenant, peut-être que si on a affaire à quelqu'un, depuis que ça se passe là, depuis que les gens ils disent j'étais femme, je me sens homme, honnêtement, jamais parler à quelqu'un concrètement comme ça pour savoir, que la personne me dise concrètement qu'est-ce qui fait que tu penses que tu n'es pas un homme mais que tu es une femme ou vice-versa. Donc ça fait que je ne veux pas me prononcer. Le jour que j'aurai l'occasion de parler à l'une de ces personnes, si elle assume de m'en parler, je vais peut-être mieux comprendre. Sinon, pour l'instant, honnêtement, je ne comprends pas du tout. Moi, j'ai suivi un reportage, j'aime beaucoup les reportages, d'une jeune dame qui disait qu'elle a été influencée. Elle pensait se découvrir quand elle avait, je crois, 14-15 ans, elle a commencé à marcher avec des filles gothiques qui se disaient, bon, nous, on est des hommes, on n'est pas des femmes. Elle a commencé à traîner avec ce genre de filles. Et du coup, elle est rentrée dans un mood où elle se disait qu'elle aussi, elle était un homme. Elle se sentait homme, elle ne supportait plus les cheveux, elle s'est coupé les cheveux, elle n'aimait pas le maquillage, elle avait commencé à détester les filles qui se maquillaient. Et puis, elle est rentrée dans la phase de transition, où elle a commencé à prendre des choses pour cacher ses seins, à prendre des hormones. À l'âge adulte, 18 ans, elle a dit à ses parents, moi, je veux me faire opérer, je sens que je suis un homme. Et tu sais, en Europe, c'est pas comme ici, où voilà, elle est rentrée dans cette période de transition. Et puis, à un moment, ses parents ont dit, bon, on quitte la ville. Ils ont déménagé de là où elle était. Donc, elle a perdu cette compagnie. Et elle s'est retrouvée dans un autre mood. Il y avait d'autres femmes, il y avait d'autres filles. Elle a commencé à avoir des sentiments pour un homme. Il a commencé à la draguer. Non, elle s'est dit, en réalité, je suis une femme. Du coup, elle veut arrêter la transition. Et maintenant, elle regrette d'avoir entamé une transition. Elle est une femme, elle relaisse pousser ses cheveux et tout et tout. Donc, le journaliste a posé une question que j'ai beaucoup aimée. Il lui a dit, mais en réalité, si on te demande aujourd'hui, pourquoi tu as fait ça? Elle dit honnêtement, je pense que c'était le monde une influence dans lequel je suis. Et c'est pour ça que je veux qu'on... J'aimerais qu'on donne des informations. On emmène ces personnes qui veulent aller dans une transition chez des psychologues ou dans des endroits où on peut leur expliquer, afin qu'elles-mêmes, dans leur tête, elles puissent prendre la décision d'elles-mêmes, mais que ça ne vienne pas de facteurs extérieurs. Qu'aujourd'hui, on a l'impression que la télé, les médias, tout pousse à ça. Et là, les gens n'ont pas d'identité. Les gens grandissent et meurent sans se découvrir. Donc, moi, je pense que ça peut être l'influence aussi à côté. Il y a beaucoup d'influence, moi, je crois. J'ai une question. Quelles sont les questions que l'on pourrait se poser, c'est-à-dire dans la découverte de soi, dans le cheminement de la découverte de soi? Dans lequel des cheminements? De son exemple là ou du... Non, de l'exemple en général. C'est-à-dire que je fais une introspection à un moment donné de ma vie. Je me rends compte que les choses n'avancent pas comme je veux et je décide de véritablement aller à la source et savoir qui je suis. Et qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? D'accord. Alors, ce que je peux recommander aux gens, c'est de faire un état des lieux de sa personne. Sa personne mentale. Il faut déjà dresser une liste de qui on pense qu'on est, ce qu'on ressent. Donc, il faut mettre sur la liste les qualités qu'on pense qu'on a, les défauts qu'on pense qu'on a et le potentiel qu'on pense qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, peuvent être dans un domaine d'activité, mais ils sentent qu'ils ont un autre potentiel dans un autre domaine. Donc, on va faire la relation entre ce qu'on pratique au quotidien pour avoir un salaire et ce qu'on fait avec épanouissement. À ce niveau-là, on va se demander, entre ce qui me donne de l'argent et ce qui me fait du bien, dans quoi je me sens bien.
Logiquement, ça va être dans ce qui nous fait du bien. Mais peut-être que ce qui nous fait du bien ne peut pas nous faire gagner de l'argent. Donc, on se rend compte que je fais ce travail pour de l'argent, mais je ne le fais pas parce que je l'aime. C'est pour ça que je le fais mal. C'est pour ça que je n'avance pas dedans. C'est pour ça que les gens qui sont venus après moi dans la même entreprise sont en train de gravir les échelons et moi, je suis au même niveau parce que je n'ai pas de satisfaction personnelle. Je viens au travail juste pour avoir de l'argent et le travail devient comme une corvée pour moi. Je suis tout le temps de mauvaise humeur et même quand on me donne mon argent, ça ne suffit pas parce que, bon, l'argent ne suffit jamais. C'est ce que je voulais dire, ça suffit jamais. Suffit jamais. Suivez mon regard. Ça suffit pas. L'argent suffit jamais. Donc après, on va se dire, je suis en train de travailler un peu comme un esclave de la vie. Je me lève tous les matins, je me prive de beaucoup de choses pour avoir un salaire qui ne va même pas me suffire. Mais et si, à côté de ça, j'essayais de faire quelque chose que j'aime, même si cet argent n'est pas conséquent, il continue de ne pas suffire, mais est-ce que le fait d'être heureuse à travailler, est-ce que ça n'a pas changé quelque chose? Certainement. Donc si on essaie, on ne demande pas de raccrocher totalement. On peut faire les deux, essayer en même temps. Si on essaie et qu'on voit qu'on a plus de satisfaction et qu'on se sent plus épanoui, parce que vous savez, quand vous êtes épanoui à faire quelque chose, ça vous donne des idées. Tout à fait. Vous n'êtes jamais à court d'idées. Pardon. Vous n'êtes jamais à court d'idées, vous êtes toujours créatif, vous êtes toujours inventif parce que vous êtes bien avec vous-même. À ce moment-là, le fait qu'on ait des idées qui fleurissent, ça peut nous faire entrer plus d'argent. Alors qu'on est dans un domaine où on est obligé d'être orienté. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être, pour travailler même pas en entrepreneur, mais pour travailler en entreprise. Moi, par exemple, je l'ai su très tôt que je n'étais pas faite pour travailler dans l'administration. Je l'ai su très tôt. Pendant des années, mon père a insisté, il faut que tu prennes la relève. Je dis, je ne peux pas faire ça. C'est vrai qu'en le faisant, je vais protéger la famille, mais je ne me sens pas en train de m'asseoir dans un bureau du matin au soir à faire la même chose tous les jours. Je m'ennuie très vite et ce n'est pas ça que j'aime, je ne peux pas le faire. Et une anecdote, je me souviens une année, je ne vais pas citer l'entreprise, mais pas l'organisme, mais c'est un organisme où des gens ne devraient pas refuser d'aller travailler, quoi. Et on me dit, va juste déposer ton dossier là-bas et puis voilà, on va voir et puis voilà. Et moi, je m'en vais, je dis à la personne que, pardon, tonton, si je sors, il faut jeter mon dossier, que je ne veux pas travailler ici. Il était choqué. Il dit, tu sais où tu es? Je dis, oui, je sais. Je sais ici qu'on paye bien les gens et tout, mais c'est pas mon truc. Je ne sens pas ça, je ne peux pas faire. Tu n'avais pas faim, c'est ça? C'est pas que peut-être que je n'avais pas faim aussi, mais... C'est pas peut-être, tu n'avais pas faim. Mais je préfère faire les choses que j'aime. Donc, tu sais qu'on n'a pas faim, on est lucide. Si, je confirme. On est lucide. Oui, on a la possibilité. On arrive à faire des choix. Voilà, des choix. Mais quand tu dois prendre des décisions pour ta survie, c'est plus que tu aimes. Oui. Tu fais les décisions, tu prends les décisions par nécessité. Oui. C'est nécessaire que je fasse ça à l'instant. Voilà, c'est ton instinct de survie qui parle là pour toi en ce moment. Maintenant, après, il y a ce qu'on aime, qu'on peut faire. Mais il y a des personnes qui sont dans cette nécessité-là et puis qui font quand même le choix qu'ils désirent. Non, l'instinct de survie, il surpasse. Bon, c'est vrai, qu'elle parle l'instinct de survie, il surpasse tout ça. Il surpasse les envies. C'est-à-dire que pendant un moment, peut-être, on va faire ce qu'on n'aime pas, jusqu'à aller faire ce qu'on aime réellement. Voilà, tout à fait. Si on n'a vraiment pas le choix. Mais je pense que moi, c'est pas que j'avais pas du tout le choix, mais je ne me sentais pas dedans, puis je voulais pas insister pour entrer dedans. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je l'ai fait, je l'ai pas dit. Donc les gens ont dû se dire, ah mais pourquoi on t'a pas pris? Pourtant ton CV il est bon. Le tonton a écouté la fille. Je dis bon, peut-être qu'il y avait mieux que moi. Moi j'étais tranquille. Il y avait mieux que moi. Est-ce que je suis pas la seule? Les diplômes que j'ai, il y en a qui ont aussi, donc c'est pas grave. Moi de toute façon. Mais après, quand j'ai dit la vérité, les gens se disent mais toi tu n'es pas normal. Je dis non, en fait, je n'allais pas m'épanouir là-bas et je n'allais pas être efficace. J'allais servir à rien aux gens. Donc je voulais pas aller embêter les gens juste pour qu'on dise que je suis dans un domaine. Je préfère faire ce que j'aime. Et puisque moi je me suis découverte assez tôt, donc je savais dans quoi je voulais évoluer et je suis bien dans ce que je suis et ça me fait du bien. Et tu le fais bien. Merci. Tu le fais bien et on apprécie. Raison pour laquelle je suis dans le plateau. Merci bien. Mais est-ce que ces questions... Oui, vas-y. Est-ce que ces questions, on se les pose seul? Je pense par exemple à un trait de caractère. Tu te dis, bon, moi je pense que j'ai ce trait de caractère. Ou bien tu ne vois pas un trait de caractère que tu as. Est-ce que tu peux, dans ton cheminement de découverte de soi, demander à ton entourage comment je suis pour compléter à ce que tu penses? Ou bien c'est une influence néfaste? Non. Déjà, je pense qu'on sait. Quand on a un mauvais caractère, on sait. On veut peut-être pas accepter, mais on sait. Ah bon? Vous êtes... Quand une personne est impolie, elle ne sait pas qu'elle est impolie. Non, elle dit quoi? Je ne sais pas. Souvent, on ne sait pas. Non. Moi, je pense que souvent, il y a au moins 2 personnes qui t'ont déjà dit tu es impoli. Oui, au moins, c'est ça, je dois demander aux gens. À un moment donné, quand on est braqué tu n'as pas besoin de demander. Si tu es impoli, en fait, tu sais que tu es impoli. Parce que, attends, les impolis n'aiment pas qu'on leur manque de respect.
Donc, quand toi, tu vas par là, tu as dit, oh, si on t'appelle oh, tu as pas aimé. Si tu n'aimes pas, c'est parce que c'est pas bon. Donc, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. C'est parce que c'est toi que tu veux qu'on accepte. Donc, je crois quand même que pour certains défauts, en général, ce sont les qualités qu'on n'est pas sûr de posséder. Mais pour les défauts, là, on nous a tellement définis par ça. Des fois, même tu vas dans un quartier, demain après quelqu'un dit la femme est polie, la femme qui aime palabre. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es Tout le monde ne palabre. peut pas mentir sur toi comme ça. Mais non, même si on ne l'a jamais dit, parce que tu sais comment tu te comportes avec les gens et tu sais que ce que tu fais, si on te le fait, ça te plaira pas. Donc, tu sais que ce que tu fais, c'est pas correct. Donc, tu as ce que tu sais que tu ne valides pas. Il y a ce que tu sais que tu valides. En général, comme on t'a trop défini par tes défauts, des fois, tu as envie de refuser cette définition de toi-là. Et tu veux te trouver des qualités, même quand tu ne les as pas. Par contre, tes qualités qui existent, que tu connais, tu n'y crois pas, parce qu'on ne te l'a jamais dit. Donc, des fois, c'est un homme ou une femme qui va révéler ça en toi. Pour dire, est-ce que tu sais que tu es intelligente? Est-ce que tu sais que tu es courageux? Moi, tel que je te vois, franchement, alors que dans ta famille, on t'appelle le paresseux, juste parce que tu dors, tu te réveilles à 10 heures. On t'appelle le paresseux. Mais est-ce que quand tu te lèves à 10 heures, là, ce que tu fais, les courageux peuvent le faire? Question. Parce que tu peux te réveiller à 10 heures et puis porter 3 sacs de riz sur la tête, sans crier. Donc, tu n'as peut-être pas le réveil matinal, mais tu as d'autres qualités en toi. Tu es courageux, tu es vigoureux, il faut qu'on puisse te le dire. Mais on ne va pas passer le temps à relever sur toi tout ce que tu fais mal et puis espérer que toi, tu te vois bien. Donc, avec le temps, il est important que chaque être humain se pose et se demande qu'est-ce que je suis de bien, qu'est-ce que je suis de mal, qu'est-ce que je sais faire que les autres ne savent pas faire et dans quoi je m'épanouis. Quelles sont les victoires que j'ai remportées dernièrement ou sur le long de ma vie? Ça va raviver en nous déjà un côté positif. Et à partir de là, on va se rendre compte que le négatif n'est pas si prédominant. Mais c'est juste qu'il a reçu trop de promotion. Du coup, ça a carrément effacé ce qui est positif. Et là, maintenant, je pense qu'on est un peu sur le chemin de se découvrir. Mais ça, c'est quand on est sincère avec soi. Il ne faut pas se donner des titres qu'on n'a pas. Et là, moi aussi, j'ai une petite question. Est-ce que dans la découverte, dans le processus de découverte de soi, il peut arriver des moments où on se trompe sur soi? Quand je dis ça, il y a des gens qui se surestiment. Ces personnes-là, elles peuvent tout faire. Elles savent tout faire. Elles connaissent tout sur tout. Sur tout le monde. Tu connais Elle est ici. C'est une héroïne. C'est une héroïne. Une sur-héroïne. Mougli qui sait parler français. Non, mais enfin, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Ça peut être dans le sens où elle ne se mais sent... c'est pas moi. Non, elle sent qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Parce qu'elle veut tout essayer avant de dire que je ne peux pas. Il y a des gens comme ça. Vous allez leur demander est-ce que tu es capable de faire ça? Mais Ils souvent, vont dire oui. Tu leur dis même, parce que c'est des personnes que tu connais, que tu as côtoyées, dont tu connais les forces et les faiblesses, d'accord? Même si tu ne peux pas les connaître à 100%, mais tu sais quand même son niveau de résilience et tout. Et tu lui dis, la personne s'engage dans quelque chose, et puis tu lui dis... ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah non, mais moi je peux. Tu lui dis non, ça peut pas parce que. Non, c'est parce que tu me connais pas. Ça là, moi je peux. Je peux. Et puis là maintenant, elle se pète la gueule. Ah, j'avais pas bien analysé. Sinon, si j'avais bien, je pouvais. Là, c'est qu'il est encore honnête. Il y a d'autres là. Non, c'est-à-dire que... Il y en a, mais oui, c'est vrai. Il y a d'autres là. Non seulement il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas. À la fin, c'est parce que tel mamie... Voilà, justement, il va rejeter la faute ailleurs. Est-ce que la mauvaise foi peut être une entrave? Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit qu'en faisant cet exercice, il faut être vrai avec soi. Il ne faut pas s'inventer des capacités qu'on n'a pas. Maintenant, si on est dans le sens où la personne ne se sent pas prête à dire je ne sais pas faire tant qu'elle n'a pas essayé, ça, c'est pas mauvais. Mais c'est une personne qui reste quand même lucide. Des fois, quand vous allez lui demander, elle va dire je vais voir si je peux faire ou bien je vais essayer. Mais la personne qui va venir se glorifier pour dire non, ça, c'est rien, ça, c'est la base. Ça, c'est des fois quelqu'un qui refuse. La personne refuse de reconnaître qu'elle n'a pas la valeur qu'elle veut a des qu'on croit. lacunes même. Voilà, elle veut qu'on croit qu'elle a. Et ça, c'est dangereux parce que c'est une façon de refuser qui on est. En s'acceptant, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On s'accepte parce qu'on est fait de plus et de moins. On n'est pas fait que de plus. Donc, si la personne a déjà un problème à accepter qu'elle ne sait pas tout faire, qu'elle ne peut pas tout faire, c'est un gros problème de complexe et il faut qu'elle règle ça. Et les outils de croissance personnelle, maintenant, on en parle. C'est quoi les outils dont on peut se servir pour vraiment se mettre en valeur, pour pouvoir prendre confiance en soi et évoluer? Il faut déjà se challenger.
c'est important de se challenger. Quand on a eu Comment? l'habitude de faire les choses de la même façon, il faut des fois essayer de faire ça d'une autre façon. Et quand on est dans un monde qu'on maîtrise trop, il faut aller vers un monde qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Moi, je me souviens les premières années où l'escalator est arrivé dans les centres commerciaux en Côte d'Ivoire. Ça continue. Il y avait le choix entre l'ascenseur, enfin pas l'ascenseur, l'escalier. L'escalier et puis normal. l'escalator. Coach, là, vous parlez de moi. Hein. Ah ouais? Il dit qu'il n'aime pas. Oui, Sérieux? jusqu'aujourd'hui. Mais là. pourquoi? Je sais pas. Mais J'ai tu seras- peur en tout cas. Il ne veut pas tomber. Je veux pas Non, tomber. Il a peur du Il faut que tu ridicule. tombes pour te Non, relever. non, je peux pas faire ça. Non. Tout le monde Toi, tu tombe. n'as pas encore Non, découvert. je peux pas faire. Il ne veut pas te découvrir. C'est comme Non, là, il va me Romuald. découvrir. Lui n'a pas encore découvert sa vraie coiffure. C'est qu'il va aller avec lui. Je dis ça, je dis rien, mais coucou, Romu, tu sais. Chaque jour, il y a une nouvelle coiffure. Il est dans la découverte de soi. On est, on J'ai alors. trop peur de ça. J'ai peur de ça. Donc, les gens, ils évitaient de prendre l'escalator. Ils sont restés habitués aux escaliers jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me souviens, un jour, je suis allée dans un pays où il fallait marcher, je ne connais pas les kilomètres, mais c'était très loin. Il n'y avait que le tapis roulant et l'escalator. Il n'y avait même pas l'escalier. Et puis même s'il y avait l'escalier, on ne pouvait pas monter indéfiniment. En fait, c'était la marche. Il fallait marcher seulement, se laisser porter. Et il y a des gens qui, quand ils ont vu le tapis rouler, ils ont vu l'escalator, ils ont commencé à chercher un autre chemin. On dit c'est les deux, il n'y a pas autre chose. Bon, tu veux voyager ou tu ne veux pas voyager? Là, maintenant, tu es obligé de passer à l'acte. Mais quand tu vas sortir de là, tu seras fier de toi. Ah, j'ai eu peur pour rien. En fait, c'est rien. J'ai eu peur pour rien. Mais ça dépend de Ou toutes bien les ça peurs. peut être ce que ça m'a montré. Il y a deux cas. Hein. Que tu tombes. Oui. Mais quand tu as La tu es tante de tombé Cap après... Sud, là, elle a roulé quand bas. Hein. Elle a roulé. Elle a roulé même. C'est le pompier qui était en bas là qui a arrêté Mais la chute. est-ce qu'après ça, elle n'a pas Je suis réessayé? sûre que la tante, Elle n'a elle pas va essayé bien. encore. Non, alors que ça, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Parce qu'une fois qu'elle se braque, elle a peur, elle ne va plus jamais pouvoir le faire. Les gens n'ont qu'à apprendre Non, à elle ne a pas la avoir raison de se honte. braquer. Ils n'ont qu'à apprendre à ne pas avoir honte. C'est bien parce qu'on ne connaît pas que ça a été créé. Il faut bien qu'on essaie un jour. C'est comme on va au restaurant, on ne sait pas manger à table et puis on insiste jusqu'à faire tomber la nourriture par terre et puis tout le monde te regarde. C'est trop ridicule que de demander comment ça se mange ou bien c'est fait de quoi. Vous voyez, des histoires qu'on a racontées, la fille dit je veux un plat de ketchup. On te dit tu sais ce que c'est? Oui. On t'envoie maintenant le ketchup, tu dis où c'est? Où est la nourriture? C'est ça qui est là. Donc il faut que les gens apprennent à accepter qu'ils ne savent pas tout et qu'ils acceptent de découvrir. Et quand ils vont découvrir, ils vont voir qu'ils ont atteint un certain niveau, ils sont passés à un niveau supérieur. Ça va leur faire du bien et puis ça va les aider à aller atteindre d'autres niveaux qui les effrayaient. Parce que quand tu te dis, par exemple, que tu n'es pas capable de faire quelque chose et que tu le réussis, toute la liste de ceux dont tu ne te sentais pas capable, tu vas aller la chercher pour dire, OK, je vais voir qu'est-ce que je pensais que je ne pouvais pas faire. Je cochais telle autre case. Voilà. Et c'est parce qu'on ne le fait pas qu'on continue de grandir avec nos faiblesses. Mais et si on touchait un peu la vie sentimentale aussi, la découverte de soi dans le couple. Dans le couple, c'est très important. On peut en Que parler. la relation amoureuse permette de se découvrir. De se découvrir, Ou bien oui. comment on trouve sa place en tant que femme dans le couple aussi. Dans tous les cas, tu te découvres, que ce soit en bien ou en mal. ouais, Voilà. effectivement. Tu peux rentrer avec les honneurs, c'est-à-dire en fanfare, et puis sortir après fond avec sonore. sifflet, en fond Oui, sonore. oui. Tu comprends un peu? Comme un Peut-être homme que aussi, tu un te homme qui aime découvres que les tu n'étais skinny. rien. Et puis après, maintenant, Mais il a imagine, marié Skinny. on Il se prend rend un compte cas qu'en fait, pratique. C'est un vrai genre, c'était un Voilà, un c'est justement. Comment tu Question. fais si tu es déjà dans le couple, tu es marié, puis tu découvres que C'est pas ton genre. le Stéphana, je n'aurais pas dû l'épouser parce que Tu n'aimes pas les cheveux. il n'est pas normal. Non, là, tu te retournes, tu pries, tu fais comment? Bon, on va dire que là, c'est une incompatibilité avec la personne qu'on a choisie. D'accord. Peut-être parce qu'on a pensé que la personne était une personne qui nous correspondait. Bon, pour nous, les chrétiens, il est dit dans la Bible qu'on va te faire une aide, une cote, une personne qui te correspond réellement. Donc, tant que la personne ne te correspond pas réellement, ce n'est pas la personne qu'il te faut. Et donc, quand on est dedans, des fois, des gens qui sont chrétiens vont aller dans la prière, jeûner pour espérer que ça change. Il y en a qui vont se faire accompagner pour que ça puisse porter des fruits. Il y en a qui vont tout simplement discuter entre eux parce qu'ils savent que c'est possible de discuter et puis trouver la solution. Voilà. D'accord. D'accord. En tout cas, c'est bien. Maintenant, le rôle de l'authenticité dans la recherche de soi, ou bien dans la découverte de soi, ça joue pour combien? L'authenticité, ça fait partie de l'affirmation de soi. Il faut que les gens apprennent à être qui ils sont. Moi, je prends un exemple assez souvent quand je fais des coachings avec des personnes. Je leur dis que la viande et le poisson ne se cuisent pas de la même façon. On ne va pas mettre autant d'eau dans du poisson que dans de la viande. C'est parce qu'on a appris à connaître le caractère de la viande et du poisson. Donc, le poisson ne viendra pas être la viande parce que toi, tu as beaucoup d'eau. La viande ne viendra pas du poisson parce que tu as peu d'eau. C'est à toi de t'adapter. Donc, quand on sait qui on est réellement,
à part quand on a des défauts. Là, il faut travailler les défauts. Vraiment, j'aime pas ceux qui se tapent la poitrine pour dire c'est comme ça je suis, soit tu me prends, soit tu me laisses. Moi, je trouve que c'est trop basique ça. Il faut travailler à se débarrasser. Les défauts, ça étouffe la vie. Il faut se débarrasser de ses défauts. Mais quand on a quelque chose de particulier, on ne fait pas ce que tout le monde fait, on a des valeurs qui sont propres à nous et on sait qu'on est spécial. C'est tellement beau. Pourquoi on veut être comme tout le monde? Il faut qu'on ait notre authenticité et qu'on puisse la promouvoir. Pour que les autres personnes qui se rendent compte qu'elles ont aussi cette authenticité-là puissent la mettre en valeur. Et c'est ça qui peut changer le monde. Mais on ne dit pas, moi je suis trop bien, comme tout le monde est bizarre, là je veux faire comme tout le monde. On voit les longs proverbes sur les réseaux sociaux. C'est difficile de trouver cette authenticité-là, dans un moule. Je prends un exemple simple, les HPI. Les hauts potentiels intellectuels sont des personnes qui se cachent beaucoup parce qu'ils sont beaucoup jugés. On ne les comprend pas. On se dit, ils ont une manière de voir la vie qui est forcément différente parce qu'ils ont un haut potentiel intellectuel. Donc, ils vont trouver peut-être quelque chose que nous tous, on trouve normal, banal, idiot, stupide. Et quand ils essaient d'affirmer ça, on les catalogue. Ah non, toi, là, t'es trop bizarre. Et justement, ils se cachent. Ils cachent ce haut potentiel-là pour ne pas qu'on les juge et pour se fondre dans la masse. Ça, c'est un complexe. Tu es intelligent, tu es intelligent. Tu n'as pas à être complexé pour ça. Humilité, comme on dit. Ça fait un petit. Bien au contraire, il faut aider les gens à atteindre ton niveau. Parce que des fois, quand on se développe, on a l'impression qu'on va devenir... on va snobber les gens. Quand on snobe les gens quand on est mal éduqué. Sinon, il y a des gens qui ont de très bonnes valeurs, qui sont extraordinaires dans tout, mais qui savent respecter même les plus bas. Donc, si on pense qu'on a un potentiel que les autres n'ont pas, il faut les aider à atteindre notre niveau. Par exemple, les aider à mieux analyser les situations avant de se prononcer, réfléchir de façon plus responsable. Et ça, c'est un très beau geste à poser dans la vie des gens. Mais plus tu te caches, on ne sait même pas que tu existes. Et tu vas vouloir atteindre d'être avec les gens qui sont comme toi. Mais à force de te cacher, finalement, tu n'auras même plus ces réflexes d'intelligence-là. Tu vas devenir peut-être plus stupide que les gens que tu trouvais stupides. Donc il faut... Ce fut dosé. Il faut communiquer ça, il faut partager. Et vous allez voir que les gens qui sont des fois, on le dit, très intelligents à l'école dans la vraie vie, ils n'arrivent pas forcément à s'en sortir. Ça va pas au Oui, parce qu'ils sont enfermés, ils sont toujours dans leur bulle, ils sont dans leur monde de calcul, de réflexion, de déduction. Et quand on leur dit va payer du pain, ils peuvent se perdre, on va aller les chercher à la boutique. Donc, au-delà de ce qu'on maîtrise à l'école ou en matière académique, il faut aussi aller apprendre ce qui est dans la vraie vie. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école mais qui sont très intelligents. Donc on ne peut pas rester dans son moule et puis se dire moi je suis comme si, moi je trouve que les gens sont trop bêtes, ils ne réfléchissent pas. Non, il faut comprendre pourquoi ils réfléchissent comme ça et puis il faut leur communiquer ce que toi tu as de bien. D'accord. Voilà. En tout cas, merci Nel pour autant d'éclaircissements sur la découverte de soi. Et quelles sont les embûches que nous rencontrons sur le chemin de la découverte de soi? La bouche des gens. C'était très clair. La bouche des gens. La bouche des gens, oui. Vous savez que si vous partez aujourd'hui... moi, j'ai eu la chance de faire et le système français et le système ivoirien. Et je sais que quand j'ai fini le système français, j'ai voulu retourner au système ivoirien. Parce que j'avais déjà commencé le système ivoirien avec notre histoire. Et après, quand on me demandait de chanter la Marseillaise, j'ai jamais pu retenir ça. Ça passait pas dans ma tête. Je me sentais pas bien à parler de l'histoire de la France, la géographie. J'arrivais pas, je me sentais pas bien dedans. Donc j'ai dit, bon, je vais repartir au système ivoirien. Et quand je suis repartie au système ivoirien, j'avais une avance sur les gens qui avaient fait le système ivoirien. Parce que, par exemple, en classe de seconde, c'est en seconde qu'on voit les chromosomes au système ivoirien. Mais au système français, c'est en troisième que moi, j'ai appris ça. Donc, quand les gens faisaient le cours, je ne suis pas très forte en sciences, mais cette matière-là, j'assurais parce que j'avais déjà vu. Donc, les gens disaient, toi, tu veux dire quoi? Toi, tu veux dire que quoi? J'ai dit, je veux dire que rien. Je connais. Je ne vais pas arrêter de connaître parce que toi, tu ne connais pas. Donc, viens que je t'explique. Ça, au moins, je connais. Parce que quand on donne les devoirs de maths, là, je mets mon nom, mon prénom, je fais domaine de définition et puis je dépose ma feuille. Ensemble de définitions égale à R. Voilà. Quand tu as fini, tu déposes ta copie. Voilà. Mais si, ici, là, au moins, je peux parler. Laisse-moi parler. Ne me dis pas, je pense que quoi. Donc, la bouche des gens, ça va vous ralentir quand vous êtes en train de vous découvrir ou même de vous redécouvrir. Et surtout quand vous vous redécouvrez positivement. Parce que si vous commencez à collectionner vos défauts, les gens vont dire, ah, je t'ai dit, oh. Toi, tu es bizarre, oh. Toi, tu sais que toi, là, ta vie est bizarre. Toi, tu sais, les gens vont t'encourager dedans. Mais dès que tu commences à voir que tu es intelligent, tu sais parler, tu peux convaincre des gens, tu peux t'affirmer, ils vont dire, toi, tu veux dire que quoi? Tu penses que quoi? C'est vous, oh, Jean, c'est vous les chocolats. C'est vous les gens. C'est vous. Et ça, c'est tellement ridicule. Et malheureusement, la personne qui est en train de se redécouvrir, une fois qu'elle a affaire à ça,
elle arrête. Ouais. Parce qu'elle se dit, il n'y a personne qui va l'encourager dedans. Les gens qui se redécouvrent, là, en général, ils ont des problèmes de complexe. Donc, quand vous voyez une personne qui est en train de faire des efforts pour améliorer qui elle est, il ne faut pas venir lui dire, on était ici ensemble. Hein. Toi, tu veux dire que maintenant, tu fais plus ça, quoi. Voilà. Jean, c'est toi, tu es parti à l'école. Voilà. Ok, on te regarde. Et quand moi, par exemple, je revenais de l'école, quand je faisais le système français, que je revenais de l'école et que je parlais, c'est vrai, je n'avais pas vraiment d'amis, mais quand je parlais, on est obligé des fois de parler comme les gens quand on est dans leur environnement. Donc, quand moi, je rentre à la maison et que je commence à parler aux gens du quartier qui sentent que je ne suis pas en train de parler ivoirien, non, tu es devenue blanche comme ça. Elle aime bien les fleurs. Je dis, mais ça, c'est vous êtes complexé. Est-ce que quand je parle, tu ne comprends pas? Oui. Tu comprends? Au calme. Moi, je peux regarder un film camerounais toute la journée et à la fin de la journée, je peux prendre l'accent camerounais. Ça m'arrive. Si je regarde des Congolais à la fin, c'est comme ça. Je regarde des Burkinabés, c'est comme ça. Je te jure, hein, ça va mal se passer. La justice. Donc, c'est pour dire que... On n'est pas bien. Elle va sérieux ici. Donc, c'est pour dire qu'on peut facilement récupérer, mais quand vous avez quelqu'un qui est en train de parler de ce qu'il a ou de ce qu'il est de bien, il faut l'encourager dedans. Et si vous-même vous estimez que vous n'avez pas encore atteint son niveau, soyez pas complexé. Acceptez d'apprendre avec la personne. Tout à fait. Donc, on a déjà ça. Et on a les parents aussi qui vont des fois s'opposer au choix qu'on fait. On se dit, maman, je me rends compte que la médecine, c'est pas mon truc. Je pense que je vais plutôt faire du tricotage. Quelle audace! Je dis que quoi? Tricotage? École, j'ai payé là, c'est pour ça? Mais et si la personne continue de faire la médecine et qu'elle va injecter de l'eau aux gens là-bas parce qu'elle n'aime pas? Il faut lui permettre de faire ce qu'elle aime. Et quand on aime ce qu'on fait, on grandit dedans. Donc, on va voir les parents qui vont s'opposer. Il ne faut pas trop écouter les enfants aussi, parce que souvent, lui, il veut tricoter, demain, il veut devenir policier, après, demain, il peut devenir... Donc, non, mais quand la personne aussi... persiste, quand la personne aussi est instable comme ça, l'instabilité, c'est pas si mauvais que ça. Ça permet de te découvrir réellement, de savoir réellement qui tu vaux, qui tu es. Parce que si on te dit, fais ça que tu fais, que toi-même, tu n'es pas en train d'essayer, il y a des gens qui ont, à l'école, ils ont fait le basket, ils ont fait le foot, ils ont fait la natation, ils ont fait le judo. Et puis aujourd'hui, ils font autre chose qui n'a rien à voir avec. Parce qu'ils ont réussi à essayer pour voir qu'ils ne peuvent pas faire. Et ils font maintenant ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est parce que l'être humain n'est pas patient. Et l'être humain n'aime pas comprendre les autres. On veut toujours qu'on nous comprenne quand c'est nous. Mais quand c'est les autres, on n'est pas d'accord. Voilà. Et ça fait que les gens sont oppressés et ils sont obligés de prendre des décisions tout de suite. Et quand les gens prennent des décisions que ça se passe mal, on va dire, ah, on t'avait dit où. Donc ça fait que la personne n'a plus le courage de prendre une décision demain. Alors que c'est normal dans la vie qu'on fasse des erreurs. C'est tout à fait normal. Nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, des fois on s'est lancé dans des business, ça n'a pas marché, mais on n'a pas arrêté de faire, on continue. Il faut que les gens comprennent que chaque personne va évoluer à son rythme. D'accord. Peut-être que le rythme peut être un peu lent. Si vous avez une longueur d'avance, aidez les gens. D'accord. C'est pour ça que nous autres, on fait des vidéos sur les réseaux. Maintenant, si vous n'en savez rien, taisez-vous. Faut pas aller stresser les gens alors qu'ils sont déjà stressés. Tout à fait. Et dans ce qu'on peut appeler encore entrave, la relation amoureuse peut être une entrave à la découverte de soi. La relation amoureuse. Je parlais de quoi? De la relation amoureuse. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui, dans leur relation amoureuse, on leur a dit, même quand elles avaient confiance en elles au départ et qu'elles elles pensaient être dans le bon moule, elles ont rencontré quelqu'un, elles ont cru que c'était la bonne personne. Et puis chaque jour, la personne lui dit, ce que tu fais là, c'est rien. Ça, c'est pas quelque chose qui te ressemble. Ça. Non, sors de là. Ça, c'est pas un truc. Oh, c'est vrai. Tu perds ton temps dans ça. Et comme c'est quelqu'un qu'elle aime, elle commence à croire que, comme il m'aime aussi, alors que des fois il t'aime pas. Hein. C'est vrai. Il veut juste avoir à sa botte. Comme il m'aime, c'est pour ça qu'il me dit de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. Et la personne écoute. Elle écoute, et après elle va voir que plus elle grandit dans son mariage, plus elle perd ce qu'elle avait avant de venir se marier. Et là, c'est son mari qui est l'opposition à son évolution dans sa découverte et même à la concrétisation de sa personnalité. Donc, il faut faire attention aux gens. Le mariage n'est pas toujours profitable. D'accord. Il peut être un désavantage comme un avantage. Un avantage. De toute façon, tout dépend de qui, avec qui on est marié. Avec qui on est marié, Voilà. tout à fait. Parce qu'autant, certaines personnes peuvent vous casser, il y a des maris qui vont vous dire non, mais tu es une personne très intelligente. Moi, je crois en toi, je sais que tu es capable de. Et c'est quelqu'un qui peut même des fois te payer une formation jusqu'à ce que tu sois totalement autonome, indépendante, alors que tes parents n'ont jamais eu confiance en toi. Tout à fait. Donc, dans les deux sens, on peut apprendre comme perdre, mais on peut gagner comme perdre, mais il faut toujours accepter d'apprendre.
Merci beaucoup. C'est donc sur ces sages notes que nous allons dire merci à Nel Jamila pour sa présence sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Sur le sujet, non, franchement, ce fut édifiant. C'était le sujet, la découverte de soi. Un parcours semé d'embûches. On espère en tout cas que vous en avez appris un tout petit peu plus sur vous, sur votre parcours et aussi sur les outils pour vous permettre de vous développer et prendre confiance en vous. Merci en tout cas d'avoir suivi le sujet du jour. Merci Nel d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. À nous revoir très bientôt pour d'autres aventures. J'espère en tout cas. Pour parler des pervers narcissiques là. J'ai suivi une de ses vidéos aussi. Elle est tranchante et... Je veux m'inscrire à votre école. Les garçons peuvent venir. D'accord. Ok, d'accord. Allez, on marque une petite courte pause publicitaire. On revient juste après pour la suite de cette émission avec la météo des prix. Mais bien avant la météo des prix, vous aurez la belle, l'intellectuelle, mais surtout l'éloquente Mouna Youni qui nous rejoindra sur ce plateau pour parler de 3 minutes pour capter. Beauty Secret. Ah, Beauty Secret aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui on parlera de beauté. Bah, c'est bien. Mouna, j'ai bu beaucoup d'eau. Je me suis hydratée la peau. J'espère que ça se voit à l'écran. Merci bien. Voilà. Donc, on parlera de techniques de beauté tout à l'heure dans Beauty Secret avec Mouna Youni. Gardez le contact visuel. À tout de suite.